Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 11 du Livre du Ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous immergeons dans cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous remplissons de toi, Jésus, nous nous gorgeons de toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous nous abandonnons entre tes bras comme des tout petits. Nous voulons te dire sans cesse, Jésus, ce que tu veux, nous le voulons aussi, que ta volonté soit faite, que tes plans et que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Seigneur, nous te serrons fort dans nos bras, nous t'invitons dans nos cœurs comme tous les jours pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, avec tout, Seigneur, sois le roi de nos vies, prends les commandes, les rênes de nos existences, viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, tous ces actes, ces vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite, un contentement parfait. C'est vraiment ce que nous voulons, Seigneur. Sois à l'œuvre en nous, prends la maîtrise complète de tout notre être, que ta divine volonté soit souveraine, opérante, agissante à partir de chacune de nos humanités. Oui, Seigneur, viens continuer ta vie en nous, viens continuer ta passion en nous, viens regarder à travers nos yeux, parler à travers nos lèvres, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, viens faire circuler notre sang, fonctionner nos organes, viens bouger dans nos mouvements, viens souffrir dans nos souffrances, viens agir dans nos actes, marcher dans nos pas. Oui, Seigneur, nous offrons toute notre journée, tous les actes de celle-ci, et vraiment, sois roi, Seigneur, sois le roi de tout notre être. Nous t'aimons, nous voulons vraiment te laisser toute la place. Viens particulièrement régir ce moment que nous voulons vivre totalement collé à toi, identifié à toi, inséparable de toi, Seigneur. Viens nous disposer à accueillir ces vérités que tu veux nous donner, parce que ces vérités sont des vies divines qui nous travaillent, qui nous transforment, qui nous abreuvent, qui nous nourrissent. C'est merveilleux, ces vérités nous poussent à cette mise en pratique, nous poussent à avoir cette soif de vivre dans la divine volonté. Alors c'est pour cela que ces vérités sont essentielles. Toi, tu nous travailles par ces vérités et tu nous pousses vraiment à nous unir à toi partout, à mettre nos je t'aime partout, à faire nos rondes, à réparer. Et c'est toi qui fais tout en nous, Seigneur, nous te bénissons. Voilà, Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que nous puissions vraiment accueillir, te laisser toute la place et tout faire sous le regard maternel de notre douce mère. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous sommes à la Pentecôte, voilà, on peut réactualiser ce mystère-là, puisque vraiment la divine volonté est comme une machine à remonter le temps, on peut aller où on veut, il suffit qu'on s'arrête à un mystère, et c'est comme s'il se passait pour la première fois, donc c'est juste magnifique, on est là dans le cénacle, et nous levons les mains pour accueillir toutes ces flammes de feu, et nous les multiplions autant qu'il y a d'âmes, autant qu'il y en a eu dans le passé, qu'il y en aura dans le futur, et mettons cette diffusion de l'Esprit Saint dans chaque cœur, nous remplissons chaque poitrine et bien de ce feu brûlant et vraiment nous répondons au nom de chacun, nous faisons bouger chaque lèvre pour dire merci Seigneur, merci Esprit Saint, nous vous offrons nos vies et vraiment au nom de chacun, nous pouvons dire Seigneur, je crois en toi, je me convertis et je te laisse toute la place. Merci Seigneur, sois béni et vraiment c'est uni à toi que nous commençons. Donc nous avons vu dans le début de ce tome 11, en guise d'introduction, deux prières faites par Luisa en bonsoir à Jésus au Saint-Sacrement, un bonjour à Jésus au Saint-Sacrement. Donc par ces premiers passages, Jésus nous a invités à commencer nos journées en lui offrant tout. Voilà, cet acte préalable, on va lui donner tous nos actes de la journée, on va s'offrir complètement à lui. On voyait Luisa qui s'offrait, mais totalement, qui offrait tout son être, ses mouvements, ses désirs, ses pensées, ses affections, tout. Elle offrait tout à Jésus, ainsi que son cœur, ainsi que son corps qu'elle décomposait en petits morceaux, vraiment comme autant de petites flammes d'amour autour de Jésus dans chaque tabernacle, et elle donnait même son sang pour faire comme ces petites flammes. Donc nous pouvons nous offrir totalement à Jésus, lui offrir notre vie, dire Jésus, je te donne ma vie et je veux m'occuper de ta vie à toi. Je veux à chaque instant pouvoir te glorifier et réparer pour toi. Voilà, Jésus veut cet échange de vie. Alors vraiment, offrons-nous totalement à lui. Plongeons-nous dans son cœur et abandonnons-nous totalement. Alors vraiment, le soir, nous pouvons également refaire toute notre journée dans la divine volonté, reprendre tous les actes suspendus de notre journée, ainsi que tous les actes suspendus de tous les hommes de tous les temps, pour les redonner à la Trinité, redonner toute la gloire que chaque homme aurait dû donner s'il avait vécu uni à Jésus, uni à la Trinité dans la divine volonté. Et donc on peut refaire notre journée
dans la divine volonté, on peut voilà, donner à la Trinité de l'amour, des réparations pour tous. Et bien sûr, nous pouvons prendre le sommeil de Jésus pour nous endormir. Donc vraiment, Jésus nous invite à penser à lui sans cesse. Ça, c'est le matin, le soir, mais tout au long de la journée. Invitons-le. Chaque acte que nous faisons avec Jésus vient nous embellir, nous sanctifier, nous purifier. Par chacun de ces actes, nous donnons cette autorisation à Jésus de retirer quelque chose d'humain de notre âme pour y placer quelque chose du ciel. C'est très facile les actes, hein. C'est juste dire, viens Jésus, on va faire ça ensemble, viens Jésus, on va conduire, je marche dans la divine volonté, je mange dans la divine volonté, je cuisine dans la divine volonté. Jésus ne nous demande pas des choses extraordinaires, il nous demande de là où nous sommes, de nous couler, de nous fondre en lui, de nous déverser en lui. Jésus, je me déverse en toi et toi tu viens te déverser en moi. C'est le rien qui se perd dans le tout qui s'enclôt dans le néant. Donc c'est vraiment ce que nous voulons, Seigneur, sois béni. Puis Jésus avait dit à Louisa, tu es la toute première à qui je révèle toutes ces choses sur ma divine volonté, les effets de ma divine volonté, cette merveille de la vie dans la divine volonté qui est le prodige des prodiges, tu es la toute première. Tous peuvent regarder partout, vous ne trouverez rien avant toi, Louisa. Donc Louisa, c'est vraiment notre chef de file. On doit regarder comment elle fait, comment elle aime Jésus, etc. Parce que vraiment, Jésus, à travers elle, nous enseigne. À chaque fois qu'il parle à Louisa, il nous enseigne à nous. Il vient nous transformer. Nous, il nous donne la semence du bien dont il nous parle. Donc c'est juste merveilleux. Et puis, on a attaqué hier le chapitre 1. L'homme est fait pour aimer. Comme tous les autres volumes commencent chaque fois par un chapitre sur l'amour. L'amour vrai, c'est Jésus, cet amour agapé. Et ce qu'il veut, en fait, c'est qu'on devienne amour nous aussi, c'est qu'on devienne d'autres lui, que nos vies soient des imitations de sa vie. Donc ça, c'est juste tellement beau en fait. Il veut nous transformer et par les actes que nous faisons en union avec lui, nous alimentons cette vie de l'amour en nous. Tous les petits actes. Mais vraiment, je me brosse les dents dans la divine volonté, je prends ma douche dans la divine volonté. Enfin, vraiment, ça prend en quelques secondes. On invite Jésus à faire en nous. Eh bien, nous alimentons sa vie, c'est-à-dire qu'il grandit en nous. C'est lui l'amour. Donc, la paix va s'établir en nous, l'ordre, l'harmonie. On va acquérir tous les attributs divins, etc. Donc, même les petites vertus, on doit les lâcher parce que tout va être absorbé dans l'amour. C'est Jésus qui va venir les faire en nous, ces vertus. On doit juste s'occuper de s'unir à Jésus et tout va vraiment se purifier et s'embellir dans notre cœur et sans compter tous les bienfaits, toutes les grâces, toutes les bénédictions qui vont être distribuées à tous. Jésus nous a dit dans le volume 12 que voilà, chaque acte fait dans la divine volonté, c'est comme un soleil, et le soleil, voilà, il irradie tout, il vient toucher tous et chacun, il fait comme toutes les plantes, etc. Et bien voilà, un acte dans la divine volonté, c'est ce qui va se passer. Donc il y a ces rayonnements qui ne s'arrêteront jamais et qui viennent toucher des âmes du passé, des âmes du futur. Donc il n'y a pas de temps. Donc on doit se dire, oui, ça va toucher que les personnes autour de moi. Non, ça ce sont les actes humains qui ont une petite portée limitée. Un acte fait dans la divine volonté est fait par Jésus, donc il est divin. Donc il y a des âmes du passé qui ont pu devenir saintes parce qu'on fait des actes aujourd'hui dans la divine volonté, nos saints patrons peut-être. Enfin, c'est juste incroyable, des âmes du futur qu'on ne connaîtra jamais, qui vont être foudroyées, qui vont se convertir parce qu'aujourd'hui on prend ce moment dans la divine volonté ou parce que ce matin on s'est brossé les dents dans la divine volonté. Enfin bref, c'est merveilleux et Seigneur, vraiment nous te bénissons, nous te remercions tant de nous avoir fait naître après notre sœur chérie Louisa, parce que c'est vraiment la plus belle époque, c'est vrai, c'est vraiment incroyable. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure, on ne fait rien du tout. Louisa nous a ouvert les portes avec toi, Jésus, on n'a qu'à nous plonger dans ces écrits du ciel et vraiment, ça y est, donner notre oui et le tour est joué. En fait, tu vas faire de nous les saints des derniers temps. Si on manifeste notre constance et notre souhait de recevoir ce don à chaque instant, tous les jours, tout le temps, t'appeler. Merci Seigneur. Voilà, alors Jésus nous a dit, l'homme il est fait pour l'amour. Voilà, on a été tissé dans l'amour, on a été fait par l'amour et donc on est un complexe d'amour et vraiment on se meut dans l'amour. On ne peut pas faire autre chose, on ne peut pas faire autrement que de rechercher l'amour puisque vraiment nous sommes tout tissés d'amour. Alors Jésus dit malheureusement l'amour est profané parce que l'homme qui n'est pas connecté à moi, son amour va être désordonné, ça va être un amour de soi, un amour des conforts, des richesses, même un amour du péché. Mais il y a toujours cette recherche de l'amour. L'homme il recherche toujours le bonheur et l'amour parce qu'on a été fait pour ça. Mais comme il n'est pas connecté à Dieu, il va essayer de rechercher ça. Donc par exemple même le crime passionnel, il est animé par l'amour. Mais c'est un amour qui est malheureusement désordonné. Et Jésus nous a dit, mais moi je me fais mendiant d'amour, je vous donne tout, je vous donne cette étincelle, ces petites étincelles de vie divine pour agir. Je vous donne votre mouvement, votre aide, vos battements de cœur, vos pensées, tout, en fait, tout vient de moi. Et moi j'attends que cela revienne à moi. J'attends cette réciprocité d'amour, je me fais mendiant d'amour à vos pieds en disant, mais donne-moi ce que je t'ai donné. Donne-moi de l'amour divin.
Réponds à mon amour, regarde-moi. Appelle-moi dans ta vie, appelle-moi dans tous tes actes. Jésus, il est au taquet, il est comme ça, il attend à côté de chacun de nous, qu'on l'invite. Il a dit, c'est moi la divine volonté, c'est moi qui suis sur la croix dans vos cœurs. Et quand vous êtes mal, que vous êtes en dépression, etc., le monde est truffé de burn-out, etc., c'est le signe que vous n'êtes pas connecté à moi. Le monde souffre, est en déséquilibre, parce qu'il a perdu la pensée de ma passion. Il a oublié combien je l'aime. Je vous aime. Je vous inonde de mon amour. Tous les bombardements de mon amour, répondez à mon amour. Et Jésus a dit, voilà, ce que vous ressentez là, c'est le râle de l'agonie de ma divine volonté sur la croix. C'est moi qui suis en train d'agoniser en vous parce que vous ne me laissez pas de place. Et c'est ce râle-là que vous ressentez, ce vide que vous ressentez, vous essayez de le remplir avec les choses du monde dans tous les sens, mais vous ne serez jamais heureux si vous ne vous connectez pas à moi. Parce que moi, je suis la source de la paix. Vous avez été créé pour moi. Vous avez été créé pour me tenir compagnie, vous avez été créé pour les résidences de la Trinité, les tabernacles de Dieu. Tout a été fait pour vous et vous êtes les chefs-d'œuvre de la création. Vous avez été fait pour nous. Donc nous devons vivre en vous. La Trinité doit vivre dans votre cœur. Tant que ce n'est pas le cas, vous serez toujours malheureux. Donc l'homme a été fait pour l'amour. Alors Jésus nous a dit, je veux des âmes qui m'aiment, qui n'aiment que moi, qui soient tout absorbées en moi. Je veux que vous soyez unis à moi comme des branches au tronc d'un arbre, c'est-à-dire une seule vie, les mêmes fruits, la même nourriture, inséparables. Et les branches vont être la gloire du tronc et le tronc va être la vie des branches. C'est comme ça que Jésus nous veut unis à lui, inséparables de lui. Et Jésus a dit, voilà, je vous veux consumer dans mon amour, je veux que vous soyez consumés dans mon amour par les 3 facultés de l'âme. Vous avez reçu ces 3 facultés, les 3 puissances de votre âme, la volonté, l'intelligence et la mémoire, pour être connecté à la Trinité, que votre volonté soit connectée à la volonté du Père, à la puissance du Père, que votre intelligence soit connectée à ma sagesse, à moi, et que votre mémoire se rappelle toujours de l'amour de l'Esprit Saint. C'est comme ça que vous allez être consumé dans l'amour, par les 3 facultés de votre âme. Et je veux que vous soyez consumés dans l'amour par tous vos sens. C'est-à-dire que vous ne regardiez que moi, que vous ne parliez que de moi, que vous n'écoutiez que ma voix, que vous n'agissiez que pour moi, que vous ne marchiez que vers moi. Tout votre être doit tendre vers moi. C'est ça que je veux. Pas un petit amour mitigé, on parle un petit peu de moi, un petit peu des choses du monde, etc. Sinon, il dit, mais vous ne me donnez que des miettes. Je veux que tout soit centré sur moi et que vous n'accordiez que des miettes aux strictes nécessités de votre vie. Voilà, comme je l'ai fait avec mes apôtres, noter vraiment très brièvement où est-ce qu'on devait dormir et qu'est-ce qu'on devait manger, mais c'était pas important. La nécessité, l'amour, le salut des âmes, voilà, vouloir ce que Jésus veut, l'avènement de son royaume. Et alors Jésus dit, partout où il y a de l'amour, je suis là. Donc je ne peux pas être séparée d'une âme qui m'aime vraiment. Et dans la divine volonté, on aime vraiment Jésus, on l'aime avec son amour. Tous nos actes sont revêtus de son amour, on l'aime parfaitement. Jésus dit, inséparabilité. À ce moment-là, je ne peux pas être séparée de ces âmes. L'amour semble me créer, l'amour semble me nourrir, me donner vie. Je me repose dans cet amour vrai. Donc on donne du repos à Jésus quand on l'aime, on lui permet d'épancher son amour. Il se repose quand il peut créer en nous, quand il peut s'amuser, quand il peut nous donner, etc. Ça le réjouit quand il peut faire ça. Quand il peut travailler en nous, c'est paradoxal, Jésus qui travaille, qui se repose en même temps. Mais ce qui épuise Jésus, c'est quand on ne lui laisse pas de place. C'est quand on n'accueille pas son amour, qu'on ne lui donne pas de l'amour. On ne lui donne pas d'amour, donc il ne peut pas déverser de l'amour, on ferme nos cœurs, etc. Et il dit, mais là, je suis épuisée, je dois trouver des stratagèmes d'amour dans tous les sens pour essayer de ramener l'âme à moi. Tandis quand l'âme me dit, je te fais confiance, Jésus, je t'aime et fais de moi ce qui te plaira. Alors là, il peut déverser, alors il s'amuse et il peut vraiment rentrer dans ces jeux amoureux, dans cette correspondance d'amour et il peut alors s'épancher, son amour trouve du repos. Il est si heureux. Et nous allons trouver aussi du repos en lui. Comme il a dit, ma divine volonté va être ton paradis et toi, tu vas être le paradis de ma divine volonté. Donc, tu vas être mon paradis, en fait. L'âme qui vit dans la divine volonté devient un tabernacle vivant, devient une demeure. Jésus dit, je fais mes quartiers dans cette âme et je me réjouis. Ça devient comme un ciboire, en fait. Et chacun de ces actes, ces battements de cœur deviennent des hosties vivantes. Moi, en fait, chaque acte est une vie divine. Voilà, qui nourrissent Jésus, en fait. Tous ces actes, cela nourrit Jésus. Jésus ne peut se nourrir que d'amour puisqu'il est amour. Donc, nos actes vont l'alimenter, vont le nourrir. C'est si beau. Donc, on va continuer. Jésus nous dit dans 2 lignes, ce qui m'intéresse le plus, c'est que tout soit amour. À la date du 23 juillet 1912. Donc, c'est tout à la fin. On verra le reste. De toute façon, toutes les vérités sont brossées, mais comme ça, on fait par thématique.
Donc Jésus dit, donc c'est à la suite, je vous brosse le contexte, Louisa qui dit mais Jésus, qu'est-ce qui se passe, j'ai l'impression que je ressens plus rien dans mon cœur, etc. Et Jésus dit, ne t'inquiète pas, c'est comme ça que je veux que tu sois, en fait tu te reposes dans mon cœur, c'est pour ça que tu ressens plus, en fait je te tiens comme endormi. Pourquoi? Parce que je veux exercer ma justice. Si je te tenais éveillé, eh bien, tu me demanderais de te partager toutes mes souffrances, mes amertumes, et en fait tu souffrirais de voir les châtiments, etc. Moi, je souffrirais aussi parce que je dois pouvoir châtier mes enfants. C'est un énième stratagème d'amour pour essayer de les ramener à mon cœur parce qu'ils sont en train de se perdre, ils sont si orgueilleux, etc. Et le monde, en fait, perdrait si je te tenais éveillé parce que ces châtiments sont toujours accrochés à ma miséricorde avec des grâces de conversion. Et donc, ce serait vraiment dramatique pour la foi, la religion. Le salut des âmes, tout serait vraiment encore plus en souffrance. Donc laisse-moi faire, fais-moi confiance, j'agis toujours avec amour. Et voilà, donc elle demandait si elle était devenue mauvaise parce qu'elle ne ressentait rien. Et Jésus dit non, non, je garde ton cœur vraiment endormi dans mon cœur. Et donc moi j'y trouve tout mon contentement, je me réjouis de te voir reposer dans mon cœur et je viens alors me reposer dans ton cœur à toi. Alors Jésus continue, c'est ce passage qui nous intéresse. Je fais des âmes de toutes sortes, des endormies par l'amour, des ignorantes de l'amour, des folles de l'amour, des érudites de l'amour. Je suis aux commandes, c'est moi qui fais tout, donc tu dois tout accueillir comme venant de mes mains, que je te tienne endormi ou réveillé, que je te partage mes peines ou non, voilà, tu dois tout accueillir parce que c'est le travail de l'amour. Moi je sais exactement ce que je fais en fait dans les cœurs et ce qui est nécessaire pour sauver un maximum d'âmes. Donc je fais des âmes de toutes sortes, des endormies par l'amour, là Louisa qui est endormie dans le cœur de Jésus, des ignorantes de l'amour, des folles de l'amour, des érudites de l'amour, tout cela. De tout cela, sais-tu ce qui m'intéresse le plus? Que tout soit amour. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'amour. Il n'y a que ça qui m'intéresse. D'ailleurs, au début du tome 11, Louisa elle disait, mais Jésus, en fait, il y a deux mots que tu aimes trop, c'est amour et les âmes, en fait. Et donc, je vais te répéter mon petit refrain sans cesse. Amour, amour, amour et les âmes. Donc voilà, quand on parle du salut des âmes à Jésus, qu'on lui parle de son amour, mais il est tout content. D'ailleurs, Jésus nous disait hier, l'amour est comme un doux enchantement. L'amour vient vraiment comme enivrer l'âme qui se laisse travailler par l'amour de Jésus est croix, donc on accueille tout ça dans notre vie, ça vient nous vider de ce qu'il y a d'humain pour nous remplir de divin, et alors Jésus dit, ça va tellement être un enchantement pour l'âme qu'elle va être toute parole pour ce qui est amour, elle va être tous yeux pour ce qui est amour, mais par contre elle sera complètement en train de bégayer pour parler des choses de la terre, ou elle ne verra pas ce qui n'est pas amour, donc tous ses sens vont s'ouvrir à l'amour, ça va être un doux enchantement, et cela va transformer l'âme. Jésus avait dit, l'amour vrai transforme tout, vient transformer les vertus humaines en vertus divines, vient transformer l'âme qui va éclater en acte d'amour et qui ne verra que l'amour. Et c'est vrai qu'au plus on s'unit à Jésus, au plus on voit son amour partout, au plus on l'aime en fait. Cette vie d'amour grandit en nous. Et c'est vrai qu'on remarque dans le lever du soleil, dans la lune, les étoiles, les feuilles qui bougent, on voit son amour, on s'en réjouit de plus en plus. Et parler de l'amour, parler de sa divine volonté, cela nous amène une joie immense, mais immense. Mais parler des choses de la terre, incapable. Pas possible, parce que c'est Jésus qui viendra se faire tout petit, sa divine volonté qui se fera toute petite sur nos lèvres pour parler d'elle-même. Sais-tu ce qui m'intéresse le plus? Que tout soit amour. Tout le reste, tout ce qui n'est pas amour, ne mérite aucune attention. Tout ce qui n'est pas amour m'intéresse pas. Je ne veux que l'amour. Voilà, et c'est ça son plan, qu'on vive dans sa volonté pour qu'on devienne tout amour, toute lumière, en fait, qu'on devienne d'autres lui. C'est ça, ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. C'est à force d'actes, toute la vie de Jésus va grandir en nous, cette vie divine, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, et on va être totalement amour. Et donc on ne devra plus rien refaire au purgatoire. Tout ce qu'on fait ici dans la divine volonté, c'est déjà confirmé. Il y a déjà ce sceau, c'est déjà là, ça nous attend dans les trésors célestes, c'est déjà ce soleil qui nous attend, etc. Et donc ça c'est magnifique, on pourra s'unir directement à lui. Et voilà, on sera les plus beaux joyaux de son trône, comme il l'a dit. On fera partie de ces 9 cœurs des enfants de la divine volonté. Jésus a dit, vous ne serez pas devant moi comme les autres saints qui m'exaltent, qui m'aiment, etc., qui sont comme des petites étoiles. Vous serez des soleils. Et c'est magnifique parce que ce que vous avez fait sur la terre, cela continuera dans le ciel. Donc vous serez unis à moi et vous serez des sources de béatitude aussi pour tout le ciel. Merci Seigneur. La route est encore longue, mais nous sommes là et nous avons cette soif de nous unir à toi et ce désir de recevoir ce cadeau de la vie dans la divine volonté, de le recevoir nous et que tous les hommes puissent le recevoir, que ton royaume puisse s'établir. Alors on continue parce qu'il y a encore quelques points.
Alors Jésus nous dit, quand les âmes m'aiment, je peux me déverser, je peux déverser mon amour. Donc cela rejoint tout ce que Jésus nous a déjà dit dans tous les volumes précédents, mais il le répète, il mastique cela pour qu'on puisse vraiment comprendre que voilà, au plus on va se tourner vers lui, l'aimer, vers nos actes, il ne peut pas se laisser vaincre en amour. Donc il va à chaque fois redoubler son amour. On lui donne de l'amour, on fait un acte, on lui donne son amour à lui, un amour parfait, et donc il vient déverser mais des torrents de bénédictions, de cadeaux. C'est inimaginable. Le ciel s'ouvre au-dessus de notre tête à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté. Donc il n'y a que dans les âmes qu'il aime que Jésus va pouvoir déverser son amour, s'épancher, et son amour va trouver alors un doux repos. Donc à la date du 1er novembre 1911. Voilà. Ce matin, sans se faire attendre, mon doux Jésus est venu. Il était palpitant et agité. Se jetant dans mes bras, il me dit, ma fille, donne-moi du repos. Donne-moi de l'amour. Accueille mon amour. Reconnais mon amour, reconnais ma paternité divine partout. C'est ça qu'on a invité à faire nos rondes. Quand on fait nos rondes, voilà, on met nos je t'aime partout dans la création. On voit cet amour palpitant partout. On met nos je t'aime partout dans l'œuvre de la rédemption. Mais un je t'aime toujours dans la volonté de Jésus. Et c'est magnifique. On s'unit à Jésus. On met nos je t'aime partout dans les sacrements. Donne-moi du repos. Reconnais mon amour. L'amour qui n'est pas reconnu souffre. Il est souffrant. Il n'est pas accueilli. Il ne peut pas se donner. Chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on reçoit. Quand on reconnaît son amour, on reçoit. Donne-moi du repos, reconnais mon amour, accueille mon amour, laisse-moi déverser de l'amour. Si ma justice veut se déverser, elle peut le faire sur toutes les créatures, mais mon amour ne peut se déverser que sur les créatures qui m'aiment. Ma justice, elle peut se déverser partout, mais mon amour ne peut se déverser que dans les âmes, des cœurs ouverts, des cœurs qui m'aiment, des âmes qui m'aiment. Des âmes qui sont blessées par mon amour, qui délirantes cherchent à se déverser dans mon amour en me demandant encore plus d'amour. Voilà, quand on recherche partout à mettre notre amour sur chaque élément créé, à tenir compagnie à la divine volonté, à unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un, etc. Jésus dit, mais je suis fou de joie, mais je vous inonde de cadeaux. Je crois qu'on fait nos rondes, d'ailleurs, sachons-le, on s'unit par exemple à la divine volonté qui travaille dans le soleil. Jésus vient nous donner tout l'amour, voilà, qu'il a placé en créant le soleil. Il vient le placer dans notre cœur. Un soleil est reproduit en nous, devient le théâtre de toutes les œuvres divines. Et il va nous donner tous les attributs cachés dans le soleil, c'est-à-dire la chaleur divine, la lumière divine, etc. Et ainsi de suite pour chaque élément. Donc dès qu'on s'unit à Jésus, on reçoit. Il y a toujours quelque chose. On vient, on s'unit à lui, on l'aime, on reçoit. Jésus dit, mais je donne toujours en fait. Je donne toujours. Et quand on s'unit à Jésus tout au long de sa passion, tout au long de sa vie, etc., eh bien Jésus dit, vous êtes comme voilà, vous êtes des âmes co-rédemptrices en fait. Vous remettez en mouvement toute ma passion, vous remettez en mouvement tous les moments de ma vie, comme si ça se passait pour la première fois. Et donc je peux redistribuer tout ce que j'ai gagné pour vous à travers votre cœur en premier, ça vient dans votre cœur, et puis ça déborde après sur toutes les âmes. Donc mon amour peut se déverser dans les âmes qui me cherchent, qui m'aiment, qui veulent de moi, qui veulent s'unir à moi. Si mon amour ne trouve pas une créature pour se déverser sur elle, ma justice s'enflammera davantage et donnera le coup final pour détruire les pauvres créatures. Ça, Jésus nous l'a déjà bien dit. Les âmes vivantes dans la divine volonté apaisent la justice divine. On reconnaît cet amour au nom de tous. On dit, oh Jésus, mais comme tu es bon, je vois ta splendeur, je vois ta force dans le vent, je vois ta puissance dans les vagues, je vois ton humilité dans la terre, ta pureté dans l'eau. Je t'aime, Seigneur, j'accueille ton amour dans les petites branches qui bougent. Voilà, j'entends que tu m'aimes, les petits oiseaux qui piaillent, et que ça, je reconnais cet amour. Alors l'amour de Jésus est reconnu et donc sa justice est apaisée. C'est quand l'amour n'est pas reconnu que la justice va sortir. Voilà, que cet amour sort d'une autre façon. Quand l'amour n'est pas accueilli facilement, il va sortir sous forme alors de châtiment, de pluie diluvienne, etc. Et donc on apaise la justice en reconnaissant cet amour. Et cet amour se déverse sur nous alors à profusion. Et l'amour de Dieu trouve son épanchement en nous, son repos. On a été créés pour être les réceptacles de l'amour de Dieu, pour être les exutoires de l'amour de Dieu, pour accueillir tout cet amour et répondre continuellement. Voilà, si mon amour ne trouve pas une créature pour se déverser sur elle, ma justice s'enflammera davantage et donnera le coup final pour détruire les pauvres créatures. Ensuite, il m'embrassa encore et encore en me disant « Je t'aime, mais d'un amour éternel. Je t'aime, mais d'un amour immense. Je t'aime, mais d'un amour que tu ne peux comprendre. Je t'aime, mais d'un amour qui n'aura jamais de limite ni de fin. Je t'aime, mais d'un amour que tu ne pourras jamais égaler. » Quand Jésus dit « Je t'aime », d'ailleurs il y a un passage, je ne sais plus où Jésus dit il n'y a rien que je peux dire de plus beau à la créature que je t'aime. Dès que je dis un je t'aime,
ça ébranle le ciel et la terre, ça amène de la lumière partout dans le ciel, de la lumière partout dans les cœurs. Même la création ressent comme un nouveau rafraîchissement, un nouveau renouvellement. Donc quand on dit je t'aime avec ta volonté, en fait on prend les je t'aime de Jésus pour lui redonner. C'est ça qu'il nous appelle à faire dans la divine volonté. On ne va pas offrir nos petits je t'aime à nous qui sont pauvres et qui sont à portée limitée. On va prendre l'amour de Jésus, on va lui redonner. C'est ça dans la divine volonté. On rentre alors dans cette compétition d'amour parfaite, dans ce retour parfait d'amour, dans cette harmonie parfaite d'amour, dans ces jeux divins et amoureux. Voilà, donc Jésus qui dit à Louisa, je t'aime avec cet amour magnifique, éternel, infini, immense, que tu ne peux comprendre, qui n'a pas de limite, que personne ne pourra égaler. Qui pourrait dire toutes les expressions qu'il utilisa pour me dire qu'il m'aimait? Pour chacune, il attendait une réponse de ma part. Ne sachant que dire et n'ayant pas assez de mots pour rivaliser avec lui, je lui dis, ma fille, tu sais que ma vie, tu sais que je n'ai rien. C'est beau dire à Jésus ma vie. Elle appelle tout le temps vie, vie de ma vie, cœur de mon cœur, amour de mon amour. Ça souligne vraiment qu'elle se considère comme néant. Voilà, c'est ta vie qui coule en moi, Seigneur. Moi, je ne peux rien sans toi. Tu es l'amour de mon amour. Je ne peux pas aimer sans ton amour. Tu es les battements de mon cœur. Tu es mon mouvement. Tu es tout en moi. Elle l'appelle tout le temps ma vie. C'est beau. Ma vie, tu sais que je n'ai rien et que si j'ai quelque chose, c'est de toi que je le tiens et que je te retourne toujours ce que tu me donnes. Ainsi, étant tout en toi, mes choses sont pleines de vie, alors que moi, je continue de n'être rien. Je suis rien du tout. Tout ce que j'ai, ça vient de toi, Seigneur. Donc, je veux te donner tout ce que tu m'as donné. Et je veux poser mes petits je t'aime sur tout ce dont tu m'as comblé. D'ailleurs, quand Jésus, voilà, il y a des passages qu'on a déjà vus. Jésus tout bébé, et ça se passe au niveau spirituel, quand Louisa est en dehors de son corps, vient boire le lait de Louisa. En fait, c'est quoi? Il vient se nourrir de ce qu'il a placé dans le cœur de Louisa. Il a déversé tellement d'amour dans son cœur, et en fait il se nourrit de son propre amour. C'est ça dans la divine volonté, on doit nourrir Jésus, bébé Jésus, on a tous notre bébé Jésus en nous, on le nourrit de son amour à lui. Voilà. Je fais mien ton amour, Jésus, et je te dis, je t'aime d'un amour immense et éternel, d'un amour qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin, et qui est égal à ton propre amour. Je l'embrassais encore, et pendant que je continuais de lui dire des je t'aime, il devient calme et reposé, puis il disparut. Donc Louisa, voilà, elle lui retourne son amour, elle dit, moi j'ai rien, je suis néant, donc je prends ton amour à toi et je t'aime d'un amour immense, avec l'immensité de ton amour à toi, avec l'infini de ton amour, avec la lumière de ton amour, avec l'immensité de tes je t'aime à toi. Et donc cela amène du calme et du repos à Jésus. On lui offre cela, et quand on le fait dans la divine volonté, on l'offre au nom de tous. On n'a même pas besoin de le préciser, on sait que c'est au nom de tous. On répare pour tous ceux qui n'aiment pas Jésus, tous ceux qui sont froids, indifférents, qui ont le cœur fermé, etc. Par la suite, Jésus revint, en se montrant sous la forme de sa très sainte humanité, battue, blessée, disloquée, ensanglantée. J'étais horrifiée. Il me dit, ma fille, regarde, je porte en moi tous ces pauvres blessés qui se trouvent sous les balles, et je souffre avec eux. Je veux que toi aussi tu prennes part à ces souffrances pour leur salut. Voilà, Jésus qui porte toutes nos souffrances, il se montre là, totalement blessé, son humanité lacérée, rouée de coups, etc. Et dit à Louisa, je veux que tu sois rédemptrice avec moi, co-rédemptrice avec moi. Donc je veux que tu partages toutes ces souffrances que je ressens. Et à chacun de nous, Jésus s'adresse en accueillant des petites croix, des petites souffrances. Unis-les aux miennes, ne perds aucune de tes souffrances. Que ce soit même des petites contrariétés, voilà, je suis dans un embouteillage, voilà, Seigneur, je t'offre cette petite souffrance. Seigneur, je vis ces difficultés à prier, ces distractions, Jésus l'autorise. Fiat, Seigneur, je t'offre cela. Je t'offre cela pour partager tes peines. Voilà, et je répare pour toutes les personnes qui sont distraites, etc. En fait, tout doit nous servir. Ne perdons aucune de nos souffrances. On unit tout aux souffrances de Jésus pour que nos souffrances portent les fruits des souffrances de Jésus. Jésus se transforma en moi et je devins terriblement souffrante. Donc, cette inséparabilité, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est totalement unie à Jésus, ne forme qu'un avec Jésus, une seule vie, un seul amour, un seul acte, une seule volonté. On partage tout avec Jésus. Jésus va nous partager ses joies, mais également ses souffrances. C'est pour cela que quand on ressent quelque chose, l'âme qui vit dans la divine volonté ne doit pas considérer que ce sont ses émotions à elle, mais que ce sont les émotions de Jésus. On ressent de la tristesse. Oh Jésus, je viens directement te consoler. Là, tu es triste face à tant de méchanceté humaine.
toutes ces horreurs qu'on entend, je viens te consoler, Seigneur. Je refais tous les actes des personnes qui t'offensent dans la divine volonté. Je ne t'offre qu'adoration, louange, bénédiction au nom de tous. Je te cajole au nom de tous, je t'embrasse au nom de tous, je te recouvre des baisers de mon mari, je te recouvre de l'amour de ton Père, de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Je t'aime avec toute la création, avec Louisa, avec tous les anges, avec tous les saints. Je t'aime, Seigneur, et je répare. Voilà, on ressent quelque chose, c'est Jésus, en fait, qui nous fait ressentir cette émotion pour qu'on le console. Donc ce ne sont pas nos émotions à nous dans la divine volonté. Quand on s'unit à Jésus, ce que l'on ressent, c'est Jésus qui le ressent en nous. Donc soyons toujours très attentifs, nous avons tous notre bébé Jésus en nous, nous devons nous en occuper. Un bébé, on ne va pas le laisser là, crever de faim, on doit s'en occuper, on doit le nourrir continuellement. Donc nourrissons Jésus d'actes d'amour, en nous unissant à lui, en faisant nos rondes, en faisant nos réparations, on va le nourrir et il va pouvoir développer sa vie en nous. Il se transformait en moi et je devins terriblement souffrante. En somme, il me faisait ressentir ce qu'il ressentait. Merci Jésus. Alors, est-ce qu'on fait encore un petit... Oui, on peut encore faire, il y a encore une ligne. Alors, l'amour, la constance et la prière, cela me lie. L'amour me lie, la constance. Jésus nous demande tout le temps la constance. D'ailleurs, il nous dit que ton âme s'élève, continue à s'élever. Il termine souvent les passages en disant « Louisa, continue ton envol dans la divine volonté ». Mais c'est pour nous. Soyez constants, continuez à faire vos actes pour chacun de nous. Le Seigneur nous dit « Voilà, les deux ailes qui vont permettre à vos âmes de s'élever, c'est la constance et l'abandon. » Faire vos actes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faire vos actes. Appelez-moi, appelez-moi, appelez-moi. Au début, c'est peut-être un peu difficile, mais au plus vous allez le faire, ça Jésus nous le dit, au plus cela va devenir naturel, facile en fait, comme de cligner des yeux ou de respirer. On ne devra même plus formuler Seigneur, je fais ça dans ta divine volonté. On sentira Jésus en nous. On sentira ses mains agir à travers nos mains. On sentira ses regards se poser sur les personnes qu'on rencontre, qui verront à travers nos yeux les yeux de Jésus. On sentira son souffle dans notre souffle. On sentira quand Jésus est triste et qui nous appelle à le consoler. Louisa, elle sentait vraiment la gorge de Jésus se nouer à travers la sienne. Mais Jésus, là, tu es en train de souffrir, là, tu es en train d'agoniser dans mon cœur, je te console, je répare, etc. Donc voilà, Jésus nous dit que la constance, ça le lie. Ça permet vraiment de lui manifester qu'on tient à ce cadeau. Quand on le rappelle dans chacun de nos actes, il voit que pour nous c'est précieux. Donc il va nous tester, pour le moment il nous prête sa volonté, et à un moment il nous la donnera. Mais il veut vraiment qu'à travers les épreuves, les calomnies, enfin tout ce qu'on va vivre, hein, ça c'est évident, Jésus va continuer sa vie en nous, donc c'est sûr, mais avec cette force. Hein, alors soyez bien sûrs et soyons tous bien sûrs que Jésus, qui va vivre tout ça en nous, eh bien, va nous donner sa paix, sa joie dans les épreuves. On va même désirer quelque part souffrir davantage, pas par masochisme, loin de là, mais vraiment tellement on va aimer de plus en plus Jésus qu'on va souhaiter qu'il nous partage une petite goutte de ses souffrances en fait. Voilà, on n'est rien du tout, on n'aurait pas assez de toute notre vie, de toutes nos nuits, de toutes nos journées, de chacune de nos secondes pour lui manifester notre amour. Alors, les saints nous envient cette possibilité qu'on a d'unir nos souffrances à celles de Jésus et de devenir des âmes réparatrices, des âmes consolatrices, de pouvoir vraiment épancher et mettre un baume réparateur sur les plaies de Jésus, un baume d'amour sur ses plaies. On recevra en plus les mérites d'avoir guéri un Dieu. C'est comme si on lui offrait des pierres précieuses à chaque souffrance qu'on accepte en union avec lui. Donc la constance, même dans les épreuves, etc. Voilà, c'est un test. Jésus dit, voilà, ces situations-là, est-ce que tu veux toujours ce don? Fiat, on continue, on avance. Merci Seigneur, j'avance dans cette voie et que ta volonté soit faite dans ma vie. Voilà, la constance, la prière, tout cela, ça me lie. Et l'amour, fais-toi avec amour. Fais-toi de cette pureté d'intention. Tous nos actes arrivent directement au pied du trône de l'Éternel. Si on fait ça pour nous-mêmes, pour notre gloriole, pour que les autres nous reconnaissent, etc. Jésus dit, ça me donne la nausée. Ça, combien de fois il l'a réparé dans les 24 heures de la Passion. Ça, on le voit tout le temps, que ce soit quand il a reçu une rose lors de son couronnement d'épines. En fait, c'était pour réparer tous les actes qui ont l'air bons humainement. Offrir une rose à quelqu'un, c'est bon, mais qui sont vides spirituellement, qui sont faits pour nous-mêmes, en fait, sans intention vraie et pure, qui offensent Jésus plus qu'autre chose. Ou quand on lui a remis ses vêtements, pour quand il a porté sa croix, pour tout le chemin de croix. Donc là, Jésus dit, mais en fait, remettre mes vêtements, ça peut être une bonne idée, mais c'était vraiment juste pour me déshonorer, en fait. C'était pour qu'on se moque encore plus de moi. Donc, toutes ces œuvres vides spirituellement, mais qui sont faites uniquement dans un intérêt humain. Ça me donne la nausée. Donc Jésus dit, faites tout par amour. Là où il y a l'amour, je suis. Vous vous rappelez, c'est moi l'amour.
L'amour donne vie à tout. S'il n'y a pas d'amour, en fait, tout est comme une peinture, comme un dessin. C'est moi qui donne vie à tout et l'amour transforme tout. Et je veux vous transformer en amour. Donc voilà, l'amour, la constance, la prière, cela me lie complètement. Donc c'est juste quelques lignes à la date du 7 mars 1915. Voilà, la pensée des châtiments et le fait que je pourrais en être la cause, si je sortais de cet état par moi-même, me transperçait le cœur. Le confesseur n'était pas bien, pas encore bien. Je priais et pleurais, ne pouvant me fixer. Jésus béni passa comme l'éclair et me libéra. Plus tard, ému de compassion, il revint, me caressa et me dit « Ma fille, ta constance me gagne. » Là, dans les épreuves, quand tu es privé de moi, etc. C'est un martyr, hein. Jésus l'a dit, il n'y a pas le plus grand martyr, c'est un martyr divin. Il dit, ouais, c'est ce que je ressens moi. Quand des âmes s'éloignent de mon cœur, je voudrais les prendre dans les bras, je voudrais tous les serrer, les aimer, les inonder de grâce, mais elles ne veulent pas de moi. Donc je suis privée de l'amour de ces âmes. Et ça, c'est juste affreux. Donc je partage petite goutte à mes âmes très chères de cette privation de moi, pour qu'elles puissent, en m'offrant ces souffrances, par l'offrande de ces souffrances, me ramener ces âmes qui empruntaient déjà le chemin de la perdition. Donc c'est un martyr divin. Jésus dit quand on a tout déjà humainement, voilà, tous les biens matériels, etc., et qu'on est privé de tout du jour au lendemain, c'est déjà une souffrance qu'on doit vivre dans la pauvreté. Jésus dit, alors vous pouvez imaginer quand vous avez tout, les richesses spirituelles, mais qui vous pénètrent jusqu'à dans les fibres les plus intimes, et que vous, du jour au lendemain, vous ne ressentez plus sécheresse spirituelle, désert, nuit de l'épreuve, etc. Mais ça, c'est juste, c'est une souffrance terrible. Mais cette souffrance vient et embrasse ma souffrance de voir des âmes qui se décrochent de mon cœur et permet vraiment les plus grandes conversions. Donc voilà, ta constance là, quand tu ne me vois pas, que tu souffres, etc., que tu es privé de moi, ta constance, ton amour et tes prières, ça me gagne, ça me lie complètement. Ça me fait la guerre. Voilà, Jésus dit, ta constance me gagne, l'amour et ta prière me lient, ils me font presque la guerre. C'est pourquoi je suis revenue, ne pouvant plus résister. Voilà, Jésus dit, je ne peux pas résister en fait. Tes prières, ta constance, ton amour, là, les élans de ton cœur tout le temps qui m'appellent, je ne peux pas résister en fait. Voilà, je ne peux rien refuser à une âme qui m'aime vraiment. Comme on l'a vu avec le livre bleu de Marie, où Marie disait, en fait, toutes mes prières avaient voix d'ordre, de commandement. Louisa, elle est immergée en Jésus, elle n'a qu'une volonté commune avec Jésus, et donc tout ce qu'elle demande, tout, en fait, résonne partout dans toute la création. Jésus dit, je suis complètement liée à toi. Pauvre fille, ne pleure pas, je suis ici pour toi toute seule. Patience, ne te décourage pas. Donc la constance, l'amour et la prière me lient complètement. Demandons à Jésus vraiment qu'il prenne de plus en plus de place en nous. Voilà, moins de nous à chaque acte, plus de Jésus. C'est ça la parole de Jean-Baptiste. Il faut que moi je diminue et que lui grandisse. C'est exactement ça. Nous devons à chacun de nos actes mourir à notre volonté propre pour laisser toute la place à Jésus. Merci Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous voulons et nous te le répétons. Jésus, viens dans mes actes, que tous nos actes soient ornés de toutes les paroles de notre Père, que tous nos actes soient ornés du Ad Gloriam Dei, pour la gloire de Dieu, que tous nos actes te disent Jésus, je t'aime, je ne veux que toi, que tous nos actes, te louent, te bénissent, te fassent réparation, que tous nos actes te demandent le salut des âmes et la purification accélérée des âmes du purgatoire, la conversion des pécheurs aussi. Voilà Seigneur, chacun de nos actes, mais nos actes c'est quoi? Un battement de cœur, une respiration, un mouvement, un pas. Que tout soit pour toi, Seigneur, et nous voulons exactement ce que tu veux. Nous voulons ce que tu veux, l'avènement de ton royaume, et cela arrivera, puisque c'est un décret d'autorité divine, donc cela arrivera, nous n'avons pas à nous inquiéter, tout est déjà accompli, comme tu l'as dit sur la croix, et nous devons juste attendre, nous pouvons hâter, qu'un H, accélérer la venue de ce royaume en faisant nos actes, puisqu'on travaille vraiment à ramener les âmes à toi en le faisant. Chaque acte, c'est merveilleux, c'est comme un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle porte, une nouvelle clé permettant aux âmes de retrouver le chemin de ton cœur, disposant certaines âmes à acquérir le don de la vie dans la divine volonté. Chaque acte qu'on fait, c'est une âme qui dit oui. Une âme qui découvre les écrits du ciel et qui dit oui quelque part dans le monde. Merci Seigneur, c'est juste incroyable. Donc nous sommes immensément reconnaissants et fous de joie de pouvoir nous plonger chaque jour dans ces écrits, que tu nous travailles jour après jour. Voilà, on n'aura jamais assez jusqu'à nos derniers souffles pour nous abreuver de ces connaissances. Je crois que fin de notre vie, on aura perçu une petite gouttelette de l'immensité de cette mer de lumière. Mais voilà, nous voulons nous y plonger sans cesse et que notre attention ne soit fixée
que sur toi, que sur ta divine volonté, que sur le salut des âmes, Seigneur. Rien d'autre ne peut rentrer en nous. Nous ne voulons que rien d'autre ne rentre en nous, Seigneur. Alors vraiment, sois cette sentinelle vigilante de notre âme et vraiment laisse une épine de ta couronne d'épines dans notre cœur pour sceller notre cœur et que rien d'autre que l'amour et ta divine volonté ne rentrent en nous, Seigneur. Merci. Eh bien, pour te remercier, Seigneur, nous t'offrons tes remerciements, les remerciements de Maman Marie, nous t'offrons toute sa maternité, tous ses baisers, toutes ses caresses, toute sa tendresse, nous t'enveloppons sous son manteau et vraiment nous greffons entre vos deux cœurs unis pour que nos cœurs soient alimentés continuellement de vos bénédictions respectives, de votre amour respectif, de vos joies, de votre vie même. Sois béni, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.